C'était au temps bien avant le temps, au temps où les animaux parlaient tous la même langue. Dans ce temps-là, un jour, les poulets s'étaient réunis au centre de la place du village. C'étaient des beaux poulets, ils étaient beaux, bien gras, ils étaient là. Ils avaient tous le même souci, et c'est pour ça qu'ils s'étaient réunis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'aille pas à finir tous plumés et grillés? C'est vrai ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on les entendait cacter sur cette place du village. Et soudain, il y en a un qui a parlé plus fort que les autres. Eh bien, devenons des poulets guerriers. C'est ça, devenons des poulets guerriers. Ah, ils étaient contents, ils avaient trouvé l'idée. Et il y en a un qui a dit, comment est-ce qu'on fait pour devenir un poulet guerrier? Ah, il y en a un autre qui avait la réponse. C'est facile, faut juste aller trouver la vieille de la forêt. Elle a tout plein de peintures de guerre. Et les voilà, tous ces poulets bien gros, bien gras. Ils partent en direction de la forêt pour trouver la vieille. Et elle les avait bien, toutes ces peintures. Alors, un après un, elle a pris chaque poulet et elle lui a peint la crête, le bec, les ailes, le dos, le ventre, les pattes. Ah, ils étaient beaux avec toutes ces couleurs dessus, dessous, devant, derrière. Ils étaient là, tous peints en poulets guerriers. Le chef s'est mis devant et tous les poulets guerriers le suivaient. Nous sommes les poulets guerriers, rien ne peut nous résister. Nous sommes les poulets guerriers, une armée nous formons et vive le bataillon. Ah, ils étaient beaux là, traversés dans la forêt. Et là, derrière, caché, il y avait un petit poussin. Alors il leur a couru derrière, il a dit « Moi aussi, je veux devenir un poussin guerrier !» Le chef des poulets guerriers s'est arrêté. Il a regardé le petit poussin. Il lui a dit « T'es trop petit, rentre chez ta mère. » Alors le petit poussin, il n'était pas content. Il a secoué ses petites plumes et puis il s'est tiré sur ses pattes et il a dit « Mais je veux devenir un poulet guerrier. » « Rentre chez ta mère. » Le chef des guerriers était intraitable. Alors le petit poussin, il a fait semblant de faire demi-tour. Mais en fait, il s'est caché dans la forêt derrière et il les suivait de loin. Les poulets guerriers, ils étaient toujours là, en carré, à avancer droit devant. Soudain, le ciel s'est assombri, les nuages sont devenus jaunes et il a commencé à pleuvoir des grosses gouttes. Plouc, plouc, plouc. On a vu les premières peintures sur les becs dégoulinés. « Ah, mettons-nous à l'abri !» ont dit les poulets guerriers. Alors, ils ont cherché un abri et ils sont tombés sur cet abri sous roche. Ils sont tous entrés dans la grotte. Même le petit poussin, il les a suivis dans la grotte. Et quand ils étaient tous à l'abri, oh, ils n'étaient pas beaux à voir avec leurs peintures toutes dégoulinantes, mais ils étaient au moins à l'abri. Sauf que cet abri, c'était la maison du chat sauvage. Il était au fond de la grotte. On voyait juste ses deux yeux qui brillaient. Oh, il était là, ce chat sauvage. Oh là 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 là! Oh, mais quel festin j'ai devant moi! C'est magnifique! Oh, je remercie le ciel de m'apporter un si beau repas. Oh, les poulets guerriers étaient terrorisés. Oh, ils étaient effrayés et sûrs qu'ils allaient être mangés entiers. Il n'y a que le petit poussin qui avait tout entendu. Il s'est faufilé entre les pattes des poulets guerriers. Il est allé jusque devant le chat sauvage. Il s'est mis devant et il a dit au chat sauvage « Nous sommes bien contents d'être à l'abri ici. Est-ce que je peux te chanter notre joie ?» Le chat sauvage, qui se léchait déjà les babines, lui a dit « Mais oui, chante-moi ta chanson. » Alors le poussin, il a chanté « Nous sommes les poulets guerriers, rien ne peut nous résister. Nous sommes les poulets guerriers, et une armée nous formons. Et quand l'orage est arrivé, eh bien un chat va être mangé. » Oh,
Le chat sauvage, quand il a entendu cette dernière phrase, il a pris peur et il est sorti de la grotte aussi vite qu'il pouvait courir. Et la tempête l'a emporté. Le lendemain, le chef des poulets guerriers est allé vers le petit poussin. Il lui a dit « Elle était bien ta chanson. Elle nous a sauvé la vie. Tu as réussi à faire fuir notre ennemi. Eh bien maintenant, tu peux être un des nôtres et tu es un poussin guerrier. » Le petit héros n'a rien répondu. Il était tellement épuisé d'avoir osé chanter sa chanson qu'il s'était endormi profondément.